Hello, me voici avec une petite vidéo qui parle de la puissance des mots et pour ça j'ai eu envie de dessiner une épée que voici. Je suis désolée, c'est pas un sabre laser, je trouvais ça plus classe une épée, mais un sabre laser ça marche aussi, hein. Ou une tronçonneuse laser. Bon, calme-toi Natalia, c'est pas ce sujet. Bref, je t'en ai déjà parlé, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, je me suis lancée dans une école biblique et ça depuis janvier 2026. Ça s'appelle INSTE, ça existe à plein d'endroits parce que c'est fait pour que chaque église locale puisse se l'approprier et proposer cette formation par petits groupes. Donc, dans le cadre de cette formation, on a des versets bibliques à apprendre par cœur avec la référence. Imagine la pression. Bon, en tout cas, cette semaine, c'était Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Bon, ok. Dans la Passion Translation, une autre version qui est en anglais, mais je te dis en gros en français, c'est marqué, pour le même verset, si tu déclares publiquement avec ta bouche que Jésus est Seigneur, et crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé des morts, tu feras l'expérience du salut. Le cœur qui croit en lui reçoit le don de la justice de Dieu, et ensuite la bouche confesse, conduisant au salut. Donc là, clairement, dans ce passage, ça parle de salut, certes. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a une notion magnifique de, ouais, croire c'est cool, mais après tu le dis et ça va plus loin. Donc dans la Bible, on dit souvent confesser, qui a un sens assez biaisé dans notre société actuelle. On peut dire déclarer si on a un problème avec le mot confesser, c'est moins flippant. Pour savoir si tu as besoin de changer de mot, tu peux utiliser le terme déclarer, tu vois ce que ça fait sur son visage, sur ta tête. Puis si quand tu utilises le terme confesser, ça fait comme ça, eh ben, voilà, tu peux dire un autre mot, déclarer, je sais pas, proclamer, peu importe, un truc comme ça, dire. Bref, si ça te le fait pas, c'est pas grave, hein, tu as besoin de changer de mot, tout va bien. Enfin, très bien. On va pas chercher des problèmes là où il y en a pas. Bref, et donc ça c'est la théorie où dire les choses il y a quelque chose de magique derrière. Ah, la magie, c'est mal. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Me stresse pas. Bref, dans ma vie, là, depuis quelques mois, je suis j'ai un peu vécu une cascade de galères et de déceptions dans différents domaines. Et puis, bah, ça s'est continué puis terminé avec un contexte professionnel hyper compliqué. On est dans une période de grande galère au boulot. Il y a des personnes hyper stressées. Il y en a quelques-uns qui sont en arrêt prolongé. Puis dans ceux qui sont pas en arrêt, il y a des pas d'accord, il y a des tensions, il y a des amertumes, il y a des paniques. C'est pas tout simple. Et donc, c'est tous ces trucs-là, ça me poursuit, ça m'agite, ça me bouscule. Les pensées de colère et de stress attaquent, rôdent, tournent, se rassemblent, m'encerclent, m'assiègent. Et ça me vole la paix du ciel, cette histoire. Pourtant, je sais que la paix du ciel en question, elle est accessible, hein. C'est pas secret. Je sais qu'elle est là, qu'elle est immense, fidèle, immuable. Et pourtant, elle m'échappe comme de l'eau qui glisserait entre mes doigts, tu sais. Alors, je raconte à Dieu toutes mes galères. Je prie, je loue, je lis ma Bible. Je fais tout ce que j'ai appris à l'église. Je pardonne, je me positionne spirituellement, je renonce à des mensonges, je coupe les liens malsains avec des gens. Tout comme les pasteurs, ils ont dit. Et après ça, je suis toujours ultra agitée. Même pendant ça, d'ailleurs. Donc voilà. Alors, j'ai vécu plein de trucs chouettes avec Dieu pendant cette période, il n'y a pas de souci, mais je vais te parler d'un point en particulier. Parfois, tu fais un truc et tu sens qu'il y a un impact quelque part dans l'invisible. Quelque chose qui se déplace, quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui est remis à sa juste place. Pour moi, l'invisible a bougé quand j'en ai parlé à une copine. Je lui ai dit un truc du genre, non mais en fait, même quand je prie, je nourris l'agitation. Je parle à Dieu de ce qui me saoule et je cherche absolument à trouver la paix avec mes techniques au lieu de juste le contempler. Je cherche toutes les stratégies possibles pour me sortir de l'agitation au lieu de le laisser en placer une pour qu'il me dise quoi faire ou juste qu'il télécharge la paix, tu sais, genre paf, c'est fait. Et en fait, mes prières en soi, c'est de l'agitation. C'est de l'agitation qui fait genre c'est spirituel, stressage et tout. Kyochi, c'est de l'agitation quand même en fait. Alors, j'avais déjà perçu ça dans mon cœur, je m'en étais rendu compte, mais le fait de le dire, de le confesser, enfin pardon, de le déclarer, de le proclamer, ça m'a libéré d'un truc. Il y a un truc qui a bougé dans l'invisible. Peut-être que les anges étaient en train de déménager des meubles à ce moment-là, je sais pas. J'aurais pas demandé. Bref, c'est marqué dans les proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, je pense pas que ça veut dire que tu peux tuer un mec avec la langue comme Tao Pai Pai dans Dragon Ball, mais ça montre la puissance du truc.
Si t'as pas lu ou vu Dragon Ball, c'est pas grave, on vit très bien sans, il n'y a aucun souci. Mais bon, il y a un mec bizarre, enfin plusieurs mecs bizarres, mais bref. Donc, toujours au milieu de nos tensions au boulot, il y a quelqu'un dans mes collègues qui me prend la tête, mais puissamment. On va appeler ce quelqu'un Tao Pai Pai, tiens. Juste peut-être Tao pour simplifier, parce que ça fait long. Donc, dans Dragon Ball, dans le manga, c'est très simple. Tao Pai Pai saoule le héros lui explose littéralement la tête avec une bombe, genre paf. Problème réglé. Bon, nous, on essaie de pas gérer les choses comme ça dans la vraie vie, en tant que chrétien en plus. Mais mon collègue Tao est blindé de stress et de contrôle, puis ça se diffuse, ça. Mais vraiment, c'est un truc fort qui attaque les autres. Enfin, spirituellement, c'est chargé, quoi. Et donc, il fatigue puissamment un autre collègue, enfin moi, clairement, mais aussi un autre collègue. Cet autre collègue, on va le nommer Krillin, c'est dans le même manga, peu importe. Donc, je discute de la situation avec Krillin, puis je lui fais, ah, il faudrait attaquer le stress et le contrôle, pas la personne de Tao, en fait, mais vraiment son stress et son contrôle, parce que c'est une horreur, ce truc-là. Et puis, Krillin, il me répond, ah non, mais moi, c'est clairement la personne Tao que je veux attaquer. Et là, je me dis, ah ouais, c'est mal barré. Puis en même temps, c'est tellement compréhensible. Euh, une personne te saoule, bah, t'as envie que ça s'arrête. Et la logique, c'est de t'en prendre à la personne en question. Enfin, c'est immédiat. Alors, je continue. Je dis, oui, je comprends. Mais moi, j'ai une autre démarche. Je dis, c'est un délire de chrétien. Dans la Bible, c'est plus ou moins marqué. Et je cite, ne pète pas la face de Tao, mais aide-le à se libérer de son stress et autres horreurs. Après, il sera génial. Par contre, tu peux péter la gueule à son stress, fais-toi plaisir. Bon, je lui précise que c'est pas tout à fait marqué comme ça, mais il s'en doute. Alors, j'ai pas cité précisément Éphésiens 6:12. Enfin, je veux dire, la chair et le sang, les dominations, les puissances et les principautés, ça parle pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein. Donc, je suis pas sûre d'avoir changé la vie de Krillin d'un cheveu, mais moi, ça m'a fait un bien fou de le proclamer. T'es, genre, en fait, je me suis positionnée. C'est comme si j'avais affirmé, hé, je vais pas pourrir Tao avec toi, ou plus, bref. Mais, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, je vais même prier pour qu'il reçoive la paix du ciel, parce qu'en fait, je veux son bonheur. Puis enfin, c'est intéressé, hein. C'est le jour où il est dans la paix, il arrête de nous péter les tentacules. Enfin, bon, voilà. Mais voilà, j'ai clarifié ça et en fait, au milieu de toute cette agitation, toute cette colère, ce sentiment d'être complètement dépassé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de juste qui était là dans cette affirmation. Là encore, quelque chose s'est aligné. Un truc s'est passé dans l'invisible parce que je l'ai affirmé, confessé, déclaré, proclamé aussi, je pense que ça va bien. Enfin bref. Et il y a clairement une puissance hyper cosmique là-dessous. J'arrive pas bien à poser des mots, mais ça envoie quoi. Alors, j'ai pas besoin de prétendre que Tao ne me saoule pas pour être une bonne chrétienne. J'ai juste besoin de remettre le Dieu de l'univers dans l'équation. Et je peux te dire que ça l'équilibre direct, ton équation. Bon, ça c'est une blague de prof, mais t'as compris l'idée, même si tu sais pas équilibrer une équation. Enfin, t'imagines bien que c'est in progress tout ça, c'est en cours. Mais, hé, je vais être la lumière du monde, le sel de la terre, comme c'est marqué dans le bouquin, hein. Et pour ça, proclame ce qui est juste. Après, t'es coincé, quoi. Une fois que t'as bêtement dit à ton collègue que non, tu veux pas pourrir l'autre, bah voilà, c'est foutu, tu peux plus. Donc, ouais, je trouve ça aligne vraiment chouettement les choses. Et du coup, quand je suis occupée un peu trop fort à regarder mon stress, ma colère, mon agitation, mon nombril, j'écoute plus les autres, je les entends même plus, je les vois même plus. Et pire, j'écoute plus Dieu. Tu sais, je voudrais, hein, mais concrètement, je suis trop focalisée sur les trucs qui me prennent la tête. Et donc, dans la catégorie sacrin, de plus écouter Dieu, on est dans le top 1. Tu sais, c'est pas le top 10, c'est le top 1. C'est juste le pire truc qu'on peut s'infliger. C'est de l'ultra maltraitance de soi-même. C'est de la non-assistance à personne en danger. C'est une violation de la Convention de Genève. Donc ça craint, ça super craint. Donc si toi aussi tu t'auto-maltraites, n'hésite pas à le faire de moins en moins. Voilà, pour cette petite vidéo, c'était Natalia, l'impératrice de la déclaration de bidule. Ouais, hein, déclaration de bidule. On va pas parler de confession, hein, ça fait trop flipper. On va rester sur la déclaration de bidule. Allez, sois béni, ciao!